Bonjour, frères et sœurs. Nous continuons à explorer avec Colette la réalité qui est sous le soleil, la réalité de la vanité, du révèle de la vie, de ce qui rend tout si transitoire et nous laisse remplis de questions, des bonnes questions, qui nous amènent à chercher la réponse. Il faut se rappeler que le chapitre 6 est maintenant terminé. Et dans ce chapitre, Colette nous a présenté le surhomme, celui qui, selon l'ancienne alliance, en être le plus béni par Dieu et qui pourtant n'est pas maître d'en prendre plaisir. Il manque cet aspect-là, cette partie-là, qui lui donne de pleinement apprécier ce qui est là. Et donc, qui fait en sorte qu'il est aussi pire d'être cet homme qu'un avorton, qu'un enfant né mort. Troublant comme image, mais c'est fait pour choquer. C'est pour ça que Colette, ultimement, arrive à dire, donc, comment trouver la réponse? Qu'est-ce qui est bon pour l'homme sur cette terre de Hevel? Et il nous laisse perplexes, mais nous laisse sous le soleil, la réalité du présent. Il ne va pas encore nous ramener au divin, pas comme nous ramener à cette lueur d'espérance. Et mais il arrive au chapitre 7, et il va essayer de nous expliquer, nous guider sur comment vivre sous le soleil pour faire un peu de sens, pour avoir un peu de solide. Le chapitre 7, moi en partie, ressemble énormément au livre de Proverbes. Vous savez, où est-ce qu'on reçoit beaucoup de plein de petites instructions pour nous aider à bien vivre cette vie sur la terre. Ce n'est pas des absolus, mais c'est une bonne instruction pour nous aider à vivre sur cette terre. Et c'est un peu la même chose avec le chapitre 7. Puisque c'est rempli de petites instructions, de petits proverbes, on va les séparer en morceaux. En réalité, du verset 1 et jusqu'au verset 14, désolé, jusqu'au verset 14, c'est ça, c'est laquelle de plusieurs proverbes. Il va faire des contrastes entre la joie et la tristesse, la sagesse et la folie, la vie et la mort. Puis nous montrer comment rester en plein milieu de tout cela. Pour ultimement, ensuite, après le verset 15, essayer de nous ramener à réaliser quelque chose de plus grand que ce qui se passe sous le soleil. Mais pour tout de suite, on essaie de vivre la vie sur la terre. Nous allons regarder les versets 1 à 6. Puis les prochaines fois, on va voir d'autres petites sections de ces proverbes. Et un peu comme dans les proverbes, on rentre dans un chapitre et il n'y a pas de thème principal. Dans le chapitre des proverbes, on peut parler de la paresse, après ça de la pauvreté, ensuite de la sagesse. C'est pas la même chose. Colette va se promener de l'arrêté de la mort, ensuite à la sagesse et la folie, puis ainsi de suite, il va se promener partout. Afin de nous aider à rester balancés dans toutes ces réalités-là. Nous, on va surtout se concentrer sur la vie et la mort, avec les versets 1 à 6. Mais autre chose aussi. Donc, gardez en tête, c'est plusieurs petits proverbes de vérité, des outils pour nous aider à être balancés. Un peu comme la perche, comme le marcheur sur le fil étroit utilise lorsqu'il se promène sur son fil, le fil en bulle. C'est le morceau de bâton qui nous aide pour faire ceci. Et donc, on commence avec le verset 1. Il dit, une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Déjà en partant, c'est frappant. Il répète 3 fois l'idée de bon. Vous réalisez? Il dit bonne réputation, le bon parfum, et après le milieu, il dit vaut mieux. Le mot mieux, c'est encore l'idée de bon. Donc, une bonne réputation, c'est bon, comme le bon parfum. Voici qu'est-ce qui est bon. C'est comme une façon triplement répétée pour dire voici qu'est-ce qui est bon. Et c'est quoi? C'est la réputation. C'est d'avoir un renom. Bien sûr, dans l'ancienne alliance, comme aussi pour la nouvelle, c'est un renom de quelqu'un qui est fidèle à la Torah, à la loi, à l'enseignement de l'Éternel. C'est quelqu'un qui n'est pas paresseux, c'est quelqu'un qui est sage, c'est quelqu'un qui prête et qui donne sans attendre rien en retour, qui demande l'amour. C'est lui qui a la bonne réputation et qui est meilleur, vaut mieux que le bon parfum. Et quand tu réalises à quel point que dans ce temps-là, il avait besoin du bon parfum, et tu réalises à quel point que cette bonne réputation, c'est cette merveilleuse odeur qui est nécessaire dans la vie autour de nous. Et là, il va partir de cette idée de voici qu'est-ce qui est vraiment bon pour se tourner vers quelque chose de vraiment ténébreux et macabre, la mort. Il va dire, et le jour de la mort que le jour de la naissance. Là, vous comprenez, il vient juste de mettre l'accent sur qu'est-ce qui est vraiment bon, puis il prend ça, puis il dit, voici une chose qui est vraiment bon. Le jour de la mort.
au lieu que le jour de la naissance. Là, déjà, autant nous autres que les premiers lecteurs, on peut réagir et dire quoi? Tu dis le jour de la naissance? Non, le jour de la mort. On est supposé de laisser, ok, pourquoi? Et c'est pour ça qu'il va ensuite continuer à s'expliquer. C'est bon de poser des questions et de s'attendre à une réponse. Et donc il arrive au verset 2 puis il dit, mieux vaut, encore, voici ce qui est vraiment bon. Voici le meilleur. Aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Encore, on est laissé perplexe. Il me semble que l'idée d'une maison de festin, autant maintenant que dans le temps, l'idée de pouvoir se réjouir et profiter, ça semble une bonne chose, Colette, là. C'est quoi cette idée de maison de deuil? Une place que la mort, ou qu'on se rappelle qu'on est mortel, nous autres aussi. Comment ça, c'est une bonne chose? Même meilleur que. Voyons donc, Colette, c'est quoi ton problème? En premier, tu parles de l'idée que la mort, c'est mieux que la naissance, puis ensuite que la maison de deuil, mieux que le festin. Et là, il explique. Car c'est à la fin de tout homme. C'est la fin de tout homme. Et celui qui vit prend la chose à cœur. Donc, c'est pas l'idée d'être morbide puis d'être fasciné par la mort. C'est l'idée que cette réalité qu'on est mortel est supposée d'être pris à cœur. Est supposée nous faire questionner sur, OK, sur la vie sous le soleil, c'est pas juste de vivre sous le soleil. Je suis supposé de penser à ce qui vient après. Je suis supposé être troublé par ça. C'est pour ça qu'à maintes et maintes fois, d'une façon subtile, il a comme amené les gens à questionner qu'est-ce qui se passe après. Pas parce qu'il ne savait pas et pas parce qu'il ne croyait pas à la vie après la mort, mais parce qu'il veut que les gens se questionnent. Rappelez-vous, c'est un livre qui est apologétique autant pour les gens de son peuple, la nation juive, que peut-être pour les autres philosophes et religions autour de lui. Ils venaient questionner. T'es-tu sûr que tu as bien compris qu'est-ce qu'il y a après la mort? Monsieur réincarnation? Monsieur, je vais être accepté par les dieux? T'es mieux de prendre à cœur cette maison de deuil, ce jour de mort qui frappe pour toi maintenant, parce que tout le monde va devoir rendre compte. Tout le monde doit arriver à ce moment parce que la mort, c'est pour tout le monde. Et donc, il continue sur cette note au verset 3 en disant mieux vaut le chagrin que le rire. Encore, c'est bizarre. L'idée de chagrin, c'est littéralement un mot qui veut dire provocation, vexation ou même colère. Vexation. Le mot Hevel aussi inclut l'idée de vexation. De quelque chose qui est troublant parce que c'est sans consistance. Et là, voici qu'il dit un mot qui est très similaire, puis qui dit c'est ça qui est mieux. Et pourtant, depuis le début, il dit comment ça, c'est pas bon. Puis là, il dit que c'est ça qui est mieux que le rire. Intéressant qu'il dit le rire et non la joie. Hein? Et j'ai vraiment regardé, il y a une différence. Le mot ici, c'est vraiment rire. Et là, il s'explique en disant parce que, avec un visage triste, le cœur peut être content. Pourquoi? C'est une bonne question à se poser, afin de comprendre qu'est-ce qu'il veut dire par ceci. Mais encore, c'est l'idée de rire. C'est pas l'idée d'une joie interne, mais c'est l'idée de vraiment exprimer de la joie. Et on est bon de rire pour oublier la réalité de la souffrance, oublier la réalité justement de la mort. C'était une meilleure chose justement d'avoir le visage triste, de faire face à la réalité pour trouver la vraie joie interne. Il semble que c'est là que Colette a essayé de nous amener. Cette idée que cette deuil ou cette réalité des difficultés, tout ce qui amène ce chagrin, c'est mieux parce que ça nous provoque à se questionner sur le fait que cette vie-là est tellement transitoire, est tellement révèle. Et c'est là que tu vas pouvoir chercher de sortir. Lorsque tu réalises que tu es dans des cavernes et que c'est pas normal d'être sous le soleil, ça t'amène à vouloir t'en sortir et trouver ces lueurs d'espérance qui vont ultimement te faire sortir de ces cavernes. Et là, tu peux trouver la joie. De là, donc, pourquoi c'est mieux ce chagrin que le rire qui couvre, qui fait semblant, qui oublie, qui se crée une torche de main, une fausse lumière pour pouvoir vivre dans ces ténèbres, à place de dire non, c'est pas normal, les ténèbres, il faut qu'on s'en sorte. Vous comprenez, c'est là que Colette est en train d'amener ses lecteurs. Et il continue. Il va dire le cœur des sages est dans la maison de deuil. Et le cœur des insensés dans la maison de joie. La maison de joie, c'est comme la maison de festin. C'est l'idée de pouvoir apprécier la vie. C'est pas nécessairement une mauvaise chose en soi, mais c'est pour oublier la réalité de la mort. Oublier la réalité que c'est tout Hevel, qu'est-ce qui se passe maintenant.
ben c'est néfaste, c'est insensé même. Mais au contraire, la vraie sagesse, c'est celle qui va à la maison de deuil, qui le prend à cœur, qui utilise ce chagrin pour l'amener à questionner pourquoi c'est ténébreux, pourquoi sous le soleil c'est comme ça, et de vouloir s'en sortir. Comprenez, c'est toutes de bonnes choses. Et donc, de cela, il va maintenant s'en aller dans une autre direction. Il nous a parlé de cette maison de deuil, de festin, il a fait des comparaisons. Et comme je dis, c'est un passage de proverbe. Donc, il va maintenant s'enligner avec ces sages et insensés dans une autre direction et parler sur un autre sujet. Là, il les amener à faire réflexion sur la mort et ainsi de suite. Et là, il va dire au verset 5, mieux vaut entendre la réprimande du sage que d'entendre le chant des insensés. Là, il ne parle plus de vie et mort, mais il parle maintenant des sages et des insensés, ce qu'il a déjà discuté, et il va maintenant plus s'enligner vers ça. Montrer c'est quoi la sagesse comparé à le fait de la folie. Qu'est-ce qui est mieux pour vivre sur cette terre? Il dit cette réprimande du sage, le fait que le sage ne te laisse pas vivre comme tu veux et te reprendre dans tes erreurs, que de juste entendre les insensés s'amuser, puis rire, puis dire on s'en fout, vis comme tu veux. Il est mieux d'avoir ces réprimandes. Il est mieux d'avoir ces exhortations de celui qui le fait avec sagesse. Et comprendre que sagesse, c'est pas juste de l'intelligence. C'est pas juste d'avoir connaître les commandements puis la loi puis de pas reprendre les gens avec le doigt pointu. La sagesse a de l'humilité, a de l'amour. Elle cherche le bien de l'autre. Donc, c'est cette sorte de sagesse-là qui vient reprendre et qui est beaucoup mieux que le chant des insensés, les gens qui viennent juste mettre sa main tout et dire hey, c'est correct, tout va bien aller. Et ultimement, il dit car. Voici pourquoi. Comme le bruit des épines sous la chaudière, ainsi est le rire des insensés. Voici pourquoi, voici qu'est-ce qui est si néfaste du chant des insensés. Le bruit des épines sous la chaudière. Un peu bizarre comme expression. Jusqu'à temps que tu comprends que justement dans ce temps-là, il n'y avait pas d'électricité. Tout était fait par des feux littérales par lesquels on pouvait faire la cuisson dans la chaudière. Et il y avait des bois qui étaient utiles pour brûler, qui duraient longtemps, qui brûlent bien. Il y en avait d'autres comme les épines, qui faisaient des feux rapides et qui s'éteignaient vite et qui faisaient beaucoup de bruit pendant que ça brûlait. Ça éclatait même. Donc, c'était plus risqué, moins utile de brûler avec des épines, de faire des feux avec des épines, qu'avec, disons, certains autres arbres. Et c'est un peu ça qui s'est en train de dire ici, le chant des insensés, c'est ça, le rire, le chant, l'amusement des insensés, c'est de courte durée, c'est éclatant, mais ça répond à rien. Ça n'aide à aucune façon. Et donc, ultimement, comme il dit, c'est encore là une vanité. C'est encore là qu'une vanité. Ce n'est que du hevel, tout cela. Tout cet amusement qui vient nous présenter, tout ce rire, tout ce divertissement, tout cet effort pour oublier n'est pas utile. Non, il faut faire face à ces réalités de chagrin, ces difficultés, ces choses qui nous troublent et dérangent de la vie sous le soleil. Il faut y faire face. Le cœur du sage va y prendre conscience. Autant des difficultés que l'ultime qui est la mort. Ce premier regard de ces proverbes, de ces instructions que nous regardons cette fois-ci, c'est un excellent rappel pour nous aussi en tant que chrétiens. On est supposé être troublés par l'injustice que dans le monde, par les gouvernements qui oppressent les chrétiens, par des chrétiens qui s'éloignent et qui se refroidissent par le christianisme en Amérique du Nord qui fait dur. On est supposé d'être avec un certain chagrin. C'est une bonne chose pour le cœur d'avoir cette tristesse-là, parce que ça nous amène à questionner, ça nous amène à prier, à intercéder, à plaider que Dieu agit. Ce sont des bonnes choses. Mais à place, ces rires et cet amusement et ces bras levés et qu'on oublie cette réalité-là, c'est rien que des épines sous la chaudière. C'est un éclatement rapide, mais ça donne rien. C'est, encore là, une vanité. Donc, sur ça, frères et sœurs, laissons-nous être troublés. Laissons-nous rentrer dans cette maison de deuil pour être amenés à cette vraie joie auprès du Seigneur. Soyez bénis. Je vous aime. Bonjour.